On n'oubliera pas de sitôt l'émouvante cérémonie d'ouverture officielle des festivités marquant le cinquantenaire de l'École supérieure des sciences et techniques, l'information et de la communication. Une expérience singulière vécue dans un cadre teinté de belles moulures contemporaines et modernes pour un look épuré et élégant. Un cadre qui a permis de redécouvrir le visage d'une institution universitaire qui a fait son temps à la formation de l'élite africaine de demain. Une cérémonie émouvante qui peut se résumer en un livre de souvenirs. Des souvenirs à l'ESTIC, il y en a tellement, mais celui que je garde, c'est celui du professeur Jean-François Nguegan. Il était le tout premier à nous dire en classe, les amis, le journaliste ne sent pas. Le journaliste doit être propre. L'école, là, il faut toujours être propre, sentir bon, parce que le journalisme, c'est d'abord l'image qu'il nous fait. Et il nous l'a dit durant les 3 années de formation, de la première en 3e année. Même en 3e année, il prenait la peine de regarder nos chaussures, regarder nos tenues. Je me rappelle une fois, il avait dit à notre camarade que, ma chérie, quand tu portes le jean, quel garçon va t'épouser? On n'épouse pas les femmes en jean. Donc c'est vraiment l'un des professeurs qui m'a le plus marqué. Je ne sais pas, mais je peux ici donner quelques événements clés qui ont marqué mon séjour à l'ESTIC. Premièrement, l'organisation du tout premier salon professionnel de la publicité, organisé au Cameroun, c'était à l'ESTIC. Je me souviens encore le professeur Félix Zogo, secrétaire général du ministère de la Communication, qui avait conçu ce projet et nous avait donné l'occasion, sous la supervision du professeur Laurent Chalbo-Massala, qui était le directeur en ce moment, nous a permis vraiment de piloter ce projet. Et moi, j'étais le chef de projet junior. Donc, c'est un moment important de la vie d'un étudiant. Alors, j'étais étudiante en 3e année. Nous avions décidé avec les camarades d'organiser un événement que nous avons appelé Plein Feu sur l'ESTIC. C'était un événement purement relations publiques et qui nous permettait de mettre en avant l'école. Alors, au final, nous avons conçu un logo qui est la signature visuelle actuelle de l'ESTIC et c'est mon plus beau souvenir jusqu'ici. J'avais eu l'insigne honneur de remporter le prix de la conception du meilleur logo et c'est ce logo que vous voyez aujourd'hui à l'ESTIC. Voir le logo tout le temps, chaque fois qu'on va à l'ESTIC ou alors lorsqu'il y a un documentaire, un film, il y a un support de communication sur l'ESTIC qui est diffusé selon les supports, vous voyez le logo, vous en êtes quand même fiers. C'est vrai que vous vous dites que j'aurais pu faire mieux 20 ans après, mais c'est pas quand même négligeable. L'ESTIC, c'est une succession de souvenirs sur plusieurs générations, selon un ordre régi par l'acte d'établissement de l'école à sa création le 17 avril 1970. C'était quand même cette promotion de Division 3 où on faisait analyse politique et relations publiques avec des étrangers. Il y avait 2 camarades qui venaient du Niger et on s'amusait beaucoup à les taquiner. On disait on peut compter le nombre d'arbres dans votre pays quand on parlait de déforestation. C'était une très belle ambiance avec ces étrangers. Et parfois on disait quand ils avaient une très bonne note que c'était une note diplomatique. Souvenir stressant, c'était quand même quand il fallait passer aux travaux de recherche. Nous avions notre superviseur, le professeur Boye-Mouassala, à qui je remets mon projet de recherche et pour la première fois il me dit « Mais mademoiselle Mbala, il s'agit d'un sujet alimentaire ou quoi ?» Sujet alimentaire, il voulait par là dire que c'était trop facile et c'était une façon de nous inciter à travailler plus. Moi-même et d'autres camarades de la promotion 1982-85, nous nous sommes dit qu'il fallait changer un peu les choses au regard de ce qui se passait, au regard de certains comportements et de certaines attitudes. On s'est dit qu'au-delà du fait d'être de bons journalistes, donc de bons professionnels, il faut également être bien dans sa tenue, pas seulement vestimentaire, mais dans la vie de façon générale. Et nous avons tenu à cela. Et je crois que durant tout le parcours, à peu près 40 années déjà, nous essayons de tenir ce rang pour que le journaliste, le communicateur ait plus de considération dans la société. Moi, je dis que
l'anecdote va se résumer dans ce slogan « Plus rien ne sera comme avant ». L'institution créée en 1970 et aujourd'hui rattachée à l'Université de Yaoundé 2 se veut un pôle d'excellence qui a toujours formé les Camerounais et les étrangers au métier de la communication. Un centre de production des savoirs qui marque les esprits. Ça fait 53 ans jour pour jour que ESTIC a existé et qui a formé des hauts cadres. Le Premier ministre du Tchad est ressortissant de l'ESTIC. Vous voyez que l'ESTIC forme des hauts cadres. Et partout dans le monde, j'ai vu sur l'affiche de l'association des ressortissants des ESTIC, il y a un professeur aussi qui enseigne au Canada, donc vous voyez que l'Afrique centrale est en avant et l'Afrique centrale fait la fierté du continent. Je pense que nous sommes à l'ère de transformation. Et c'est aussi un sentiment de satisfaction parce que ESTIC n'a pas lâché, parce que vous avez vu que l'ESTIC a été créé depuis 1970 qu'aujourd'hui ça fait 53 ans. En 53 ans, on vieillit, mais on a l'impression que l'ESTIC rajeunit. Donc ça, c'est ça qui m'a beaucoup marqué. Et il y a beaucoup de filières qui ont été créées et qui vont se créer avec beaucoup de cycles. Et moi je pense que c'est ça la dynamique que nous retenons de cette cérémonie et de cette école qui est haute en couleur, c'est ce que je voulais dire tout simplement. Des faits et gestes de cette cérémonie colorés par des images chaleureuses, des déclarations des uns et des autres. On retient cette invitation à maintenir le cap, à conserver sa certification, son label. Bien, je suis très ému. Je ne savais pas que j'allais assister au cinquantenaire, mais de par la volonté de Dieu, j'ai assisté à cette cérémonie émouvante qui m'a rappelé l'histoire de l'école qui a fait de moi un journaliste, même si après je suis devenu professeur. C'est une joie de voir que cette institution a été transformée, elle a traversé des écueils et je souhaite qu'elle continue à maintenir l'excellence dans la formation, dans les cours dispensés, mais aussi et surtout dans la sélection des gens qui doivent y entrer parce qu'elle a toujours été excellente sur ce plan-là. Vous n'avez jamais entendu le problème des épreuves lors du concours. Que l'ESTIC reste le pôle d'excellence dans la formation des métiers de la communication. Notre école a traversé plusieurs étapes, plusieurs mutations. Aujourd'hui, et selon la volonté de l'Université de Yaoundé 2, qui en assure la tutelle, l'ESTIC doit déménager pour aller à Soa. Il nous a été dit, et ça de la bouche du recteur, Nkwaché, qu'il y a un site de 10 hectares là-bas, à Soa. Il est donc bon que nous apportions notre modeste contribution, que ce soit dans le cadre d'une association, d'une fondation, quoi. Bref, la réflexion est en cours pour que plus rien ne soit comme avant, que l'ESTIC devienne une école, ou redevienne une école moderne et moderne, à travers pas seulement le Cameroun, mais l'Afrique et le monde entier. À l'ère de la transformation du numérique, l'intrusion de cette innovation dans la production audiovisuelle, la célébration du cinquantenaire de l'ESTIC ouvre la porte à une réflexion profonde sur l'avenir des métiers de la communication. Ça a été l'occasion pour tout le monde d'exalter le rôle qu'aura joué l'ESTIC dans la formation des journalistes et aussi de souligner l'évolution du cadre académique de cet établissement qui n'est plus uniquement arrivé au journalisme, mais d'autres filières se sont ajoutées au journalisme initial. Ça a été rappelé par le recteur de l'université. Alors, ça a été également pour moi l'occasion de rappeler un certain nombre de principes qui sont nécessaires au métier du journalisme. Je pense qu'au moment où aujourd'hui on constate des dérives, des dérapages dans l'exercice de ce métier, il est bon que les journalistes en formation ou ceux qui sont déjà sur le terrain ne s'écartent pas de l'éthique et de la déontologie du journalisme. Il en va de la crédibilité de ce métier qui est important. Il en va de la noblesse de ce métier qui est important.
dans la société. C'est ça qui va garantir le respect que l'on vous doit dans nos sociétés. Alors, j'ai très rapidement également saisi l'occasion, au nom du chef d'État, pour rappeler ces principes à nos journalistes. Et il y a bien évidemment aussi le grand défi du moment qui est la digitalisation. Il faudrait que nos journalistes s'approprient aujourd'hui la digitalisation dans l'exercice de leur métier. Donc, pour me résumer, c'est une occasion de célébration. 50 ans, c'est pas rien. Il faut aller de l'avant, mettant en vitrine l'excellence académique, une référence aux performances exceptionnelles dans les études. Nous voulions célébrer l'excellence et je crois que nous célébrons l'excellence. Nous voulions que le président de la République, qui nous a fait l'immense honneur d'accepter de parrainer ce cinquantenaire, voit ces images et soit fier de nous. Je pense que nos équipes ne s'en sont pas si mal sorties et j'en suis très heureux. Très heureux. L'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication est appelée à s'adapter à l'ère du temps. Le tocsin de la modernité sonne à coup pressé.